Après un week-end de repos, la vie reprend à 7 dans Demain nous appartient. Lors du précédent épisode, nous apprenions l'identité du clown masqué, il s'agit de Gaspard Couturier. Il va falloir peu de temps pour Juliette afin qu'elle découvre la vérité sur son fils. Mais nous y reviendrons un peu plus bas. Les enfants Diallo Lopez préparent leur départ. En effet, ils partent tous vivre chez leur tante. Un déchirement pour Angie qui ne veut pas quitter Nathan. Elle demande à Nour de l'accueillir chez elle, mais cette dernière n'a aucun droit. La jeune fille décide de profiter de son petit ami. Ce dernier s'en veut de ne pas pouvoir lui faire la surprise prévue ce week-end. En effet, l'argent manque. Mais il a une autre idée. Demain nous appartient épisode du 23 août 2022. Du côté de votre médecin préféré, la situation ne s'arrange pas. Victoire est aux petits soins avec son compagnon. Elle lui avoue avoir discuté avec Renaud. Ce dernier a confié que Samuel s'était senti apaisé lors de sa noyade. Il tente de rassurer sa chérie en lui assurant ne pas être suicidaire. Mais Victoire préfère quand même qu'il aille voir un psy. À l'hôpital, Samuel confie à William vouloir prendre sa vie en main et devenir moins négatif. Malheureusement, votre série favorite a un triste retournement de situation. Alors qu'il dérobe un flacon de codéine dans un placard, Benjamin le surprend. Le médecin invente alors une excuse dans la seconde. Benjamin va-t-il en faire part à Victoire? Juliette protège son fils alors qu'elle fait le ménage dans la chambre de Gaspard. Juliette fait une découverte des plus troublantes. Elle découvre un masque de clown sous le lit de son fils. Immédiatement, elle comprend de quoi il s'agit. Ni une, ni deux, la jeune femme le confronte lorsqu'il rentre à la maison. Gaspard lui avoue avoir voulu voler de l'argent pour partir loin d'elle. Il ne supportait plus l'idée qu'elle lui dicte sa vie. Juliette le somme de lui montrer où il a caché la motocross et l'arme. Gaspard prétend s'être débarrassé du revolver et l'amène au rocher, là où est le motocross. Ni une, ni deux, Juliette la brûle afin que la police ne remonte pas jusqu'à lui. Son fils lui promet de ne plus jamais refaire de bêtises si elle le laisse voir Sacha. Views this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-tf1. De son côté, Tristan regrette d'avoir accusé son neveu sans preuve. Il lui propose alors une activité entre garçons pour se rattraper. Mais Juliette a prévu tout autre chose pour son fils. Il a rendez-vous au parloir avec son père. Sacha est ému de voir son ancienne compagne et son fils et cela lui donne de l'espoir. Juliette le calme directement en affirmant que leur famille est morte depuis longtemps. Elle rend à son ex-mari les lettres qu'il avait écrites pour Gaspard, ils ne les ont pas lues. Sacha jure avoir changé et remet la cause de ses crimes sur un moment d'égarement. Choqué de voir son père se dédouaner de ses crimes, Gaspard l'empoigne. Un surveillant les sépare. Au même moment, le motocross calciné a été retrouvé par la police. De retour dans sa cellule, Sacha perd son sang-froid contre son codétenu.
Ce dernier a insinué que Juliette avait refait sa vie. Il menace son compagnon de cellule de mort si celui-ci continue de parler de sa femme et de son fils. Va-t-il mettre ces menaces à exécution dans le prochain épisode de Demain nous appartient ? The man I love just had